Il pleut régulièrement sur la Guadeloupe depuis des semaines, et particulièrement sur la Basse-Terre. La forêt est gorgée d'eau, les ruisseaux et rivières gonflés. La 12e édition du Volcano Trail s'annonce technique et encore plus humide que d'habitude. Autant dire que les coureurs s'apprêtent à vivre des heures éprouvantes. Sortie humide, ça va changer un peu de la sécheresse de la Grande Terre. On appréhende un petit peu parce qu'on n'est pas très habitué à évoluer sur ce genre de circuit. Mais bon, je pense que ça restera quand même du plaisir. Pour les coureurs d'ici, c'est quand même une chose assez formidable de pouvoir se mesurer à d'autres parce qu'on est une île, donc on court toute l'année ensemble. Et puis aujourd'hui, le terrain est un petit peu favorable pour eux parce qu'ils connaissent bien cette atmosphère humide et je crois que ça va être une belle course. Donc là, vu les conditions climatiques, je suis un peu inquiet. J'aime pas trop les terrains boueux, donc je vais te faire servir là. Au niveau organisation, on a installé des cordes supplémentaires dans les points chauds, dans les rivières, mais ça devrait aller. On a eu le prévisionniste, ça devrait aller. Au niveau de la progression, ce sera un petit peu plus technique, mais je pense qu'on pourra faire quelque chose d'intéressant. Saint-Claude, 4 heures. La pluie a cessé pour le départ. Première foulée et premier coup de chaud dans une humidité ambiante phénoménale. 4 km de route jusqu'à Bain-Jaune pour étirer le peloton. Cédric Chavet fait le pari de l'initiative anticipée, tactique osée sur ce 55 km atypique. Et la pluie tombe à nouveau. Premier passage à Bain-Jaune, où les coureurs repasseront après avoir fait la boucle de la Soufrière. Chavet s'est engouffré dans la forêt, Didier Zago, Loïc Lapez et Jocelyn Martin suivent à 35 secondes. 5 et 6e à 1 minute du leader. Gaëtan Olivier, David Pasquiau pénètrent à leur tour dans la forêt. Cette année, l'horaire de départ du Volcano Trail a été avancé. Une difficulté supplémentaire au programme, la progression nocturne. Les néophytes vont apprécier. La montée de l'armistice. Direction les savanes ventées et brumeuses d'altitude. Pour l'instant, c'est la forêt qui enveloppe les trailers dans sa chaleur. Alors nous sommes ici au sommet de la citerne, une zone plein vent, hein. On vient de prendre le vent, un brouillard difficile, il est 5 heures du matin, le jour n'est toujours pas levé. Les coureurs viennent de passer, en tête Cédric Chavet, quelques minutes d'avance devant Jocelyn Martin. Et ils attaquent maintenant l'échelle, une belle zone bien exposée au vent, conditions difficiles. Ça va bien, ouais. Ça va, il y a du vent mais très bon. Gaëtan Olivier se veut rassurant. Didier Zago courbe l'échine sous les rafales. Willy Greco fait la grimace mais s'accroche. Le tiponche sur la plage, ce n'est pas pour tout de suite. Humide, maintenant venteux, ça va, c'est rigolo. Maude Combarieux, souriante, domine la course féminine. La spécialiste de l'ultra et des parcours tropicaux rivalise avec les plus costauds de ces messieurs. On vient de voir passer donc au niveau de la savane à mulets Jocelyn Martin en tête, on attend Cédric Chavet. La descente a été très favorable à Jocelyn apparemment et maintenant il attaque donc une grande descente jusqu'à la bifurcation vers le nez cassé. Pour l'instant je prends plaisir, je suis content. Ouais, j'y retourne. Aucun doute, Jocelyn Martin est prêt à succéder à Andy Simons, dernier vainqueur de l'épreuve et toujours aussi discret cette saison. Au terme de la boucle de la Soufrière, Cédric Chavet est deuxième à 2 minutes 30. Suivent Gaëtan Olivier, Zago, Lapez, le trio progresse groupé. Choix efficace. Coca s'il vous plaît. Ça va? Super. C'est le coca? Le coca c'est là. Vous venez? Ah oui, comment c'est passé là? Cool. Ça va. Pour l'instant, on essaie de gérer quoi. Donc on verra par la suite. Hein. Ça va bien pour le moment. Pour le moment, on prend du plaisir. Comment? Ok. La traversée de la rivière Noire marque l'entrée dans la boucle redoutée de Nez-Cassé. Au programme, galère pour tout le monde. Ça serpente, ça monte, ça glisse. Tous les sens sont en éveil, pendant que les mains saisissent les prises
Les yeux évaluent la prochaine difficulté. Et les pieds cherchent impérativement des appuis non fuyants. Voilà, on quitte le canal, un passage extrêmement technique, très glissant. Et là maintenant on attaque la montée vers le sommet du nez cassé. Une des parties les plus raides et les plus techniques. Là on rentre dans un autre domaine, c'est le domaine de la racine, c'est le domaine des branches basses. Et vous allez voir, c'est pas une partie de rigolade, mais c'est extraordinaire. On rentre dans une autre dimension du trail, hein, vraiment. C'est très particulier, c'est très technique. Je pense qu'on voit ça nulle part. On court 3 foulées, il y a un arbre par-dessus. On court 3 foulées, une rivière. On court 3 foulées en dessous d'un arbre. On court 3 foulées, la boue, on s'enfonce. Donc c'est vrai que c'est très particulier à ce niveau-là. Merci. Voilà, sortie en haut du nez cassé, kilomètre 15. Et maintenant on va attaquer une descente tout aussi technique, hein, côté Matouba. Ça va, ça passe bien. Pour l'instant j'ai pas de problème à signaler. Faut bien que je me concentre. Rester bien concentré sur sa course, bien respirer. Voilà, surtout pour avoir du plaisir. C'est le moteur. Jocelyn Martin, le vainqueur du dernier Guadarrun, entre dans Saint-Claude avec 3 minutes d'avance sur son premier adversaire. J'ai eu des très bonnes sensations pendant la course et surtout à la première boucle où j'avais une envie, un plaisir, une joie de courir qui m'a transcendé quoi, et qui m'a donné cette énergie-là pour pouvoir gagner du temps sur mes adversaires et mener la course en tête et voilà, avoir du temps. Didier Zago est en deuxième position. Il a repris Cédric Chavet qui paye sans doute son départ trop enthousiaste. Chaussures propres et sèches, le vainqueur de la Transmartinique n'a pas dit son dernier mot. Super. Allez, tout droit. Je me demande qu'est-ce que je fais. Est-ce que j'arrête? Est-ce que je continue? Mais vraiment, j'ai pas grand chose dans les jambes. Moi j'ai vraiment géré ça en allant tout doucement. Je suis partie comme si je partais sur un sandboard en fait. Dès que j'avais pas envie de courir, je marchais. De toute façon il y a assez peu de parties où on peut courir. Elle va un peu vite quand même. Elle est dure à suivre. Solide, déterminé, Maud Combarieux part à l'assaut de la deuxième boucle. Au programme 33 km, toujours 2000 mètres de dénivelé. Ça va. Dur mais c'est beau non? L'entame de cette deuxième boucle est roulante, presque facile. Le cadre est magnifique, l'atmosphère un soupçon décontracté. Attention, c'est provisoire. La longue montée vers les chutes du Carbet guette le trailer inattentif. C'est valable pour tout le monde. J'ai eu des petites déficiences énergétiques, j'ai eu accusé un coup de mou, du galion on va dire, trace des étangs, chute du Carbet. Toutes ces phases-là, j'ai pas été très bien et j'ai perdu beaucoup de temps, quoi. Je me suis dit, allez, bon, bah, garde ton calme, ralentis un petit peu, c'est pas grave, mais tu vas y aller. Ça tire dans les jambes. Le haut du corps est moins souple. La fatigue pénètre doucement l'organisme. Martin, Chavet, Lapez, Olivier,
Zago a sauté, c'est le classement en tête. La montée fait son boulot, technique, encombrée, glissante. Les trailers entrent en résistance. Ah, dur, hein. Dur. C'est de jouer. J'essaie de garder cette 8e place. Pas facile de jouer. Vraiment. Merci. Je pense que je suis très régulière, c'est-à-dire je fais hop, petit pas en montant, un pas devant l'autre. Et en fait, il vaut mieux poser le pied à un endroit et être sûr qu'il est bien posé, et puis voilà. Ouais, bon. Vous voyez tranquille là, parce que ça commence à être dur. Qui s'installe un peu là. Donc voilà. Le brumisateur géant fonctionne bien. Au col de l'échelle, Loïc Lapèze, 3e, encore le sourire. C'est bientôt fini. Un peu plus bas, au ravitaillement du Carbet, atelier Bobo, avant d'attaquer la paroi. C'est chaud, le volcano. Ça va aller. C'est dur, mais ça va aller. Ils vont arriver. Saint-Claude, tout le monde descend, Jocelyn Martin arrive en vainqueur. Incrédule, fatigué, mais heureux. Le blondinet au grand cœur franchit la ligne après 8h35 d'effort. Cédric Chavet prend la 2e place, 3 minutes 30 les séparent à l'issue de ces 55 km. 3e, Gaëtan Olivier. Première femme et 10e au classement général, Maud Combarieux n'a laissé aucune chance à ses rivales, distancées à plus de 2 heures. Prochain rendez-vous sur Sport Plus, l'Ultra Trail d'Andorre, lundi 15 juillet, du King Size au programme.